Le plus important à la fin dans une œuvre, c'est non pas qu'elle soit virtuose ou qu'elle tape à l'œil, c'est qu'elle vive, c'est ça. C'est qu'on ait réussi à insuffler un semblant de vie, quoi, un souffle. J'ai commencé la peinture aux Beaux-Arts, mais j'ai commencé à dessiner quand j'avais 4-5 ans. Quand j'avais 16 ans, je faisais que du sport et avec un copain, je lui disais, écoute, moi si j'avais rien à faire dans la vie, je ferais de la peinture parce que moi je sais dessiner. Et je croyais bêtement que c'était quelque chose qu'on n'apprenait pas, qui ne se travaillait pas, qu'on avait ou qu'on n'avait pas. J'étais persuadé de l'avoir. Avant de rentrer aux Beaux-Arts, je n'avais jamais fait un cours de dessin. Je préférais aller au bistrot plutôt que de participer au cours de peinture. Enfin, je pense quand même que si on m'a retenu, c'est que j'avais des qualités de dessin. Quand on rentre aux Beaux-Arts, on apprend beaucoup plus la théorie. On apprend à réfléchir, je crois, et c'est certainement ce qui me manquait à l'époque. Par contre, au bout d'un moment, on a envie de maîtriser le matériau qu'on a entre les mains. Et je pense pas que les Beaux-Arts, à l'heure actuelle, ça soit la meilleure école pour apprendre ça. J'ai fait une école de restauration d'œuvres d'art, donc j'ai appris à dessiner et peindre selon les méthodes du 16e, 17e, comme les primitifs. Et là, j'ai vraiment eu une approche du métier beaucoup plus technique, beaucoup plus académique. Mais dans les écoles d'art actuelles, on n'apprend pas ça, non. En peinture, tous les thèmes sont intéressants. Je pense qu'on peut dire des choses aussi importantes en peignant un bouquet de fleurs qu'en peignant un SDF. C'est pas trop le sujet qui est important, c'est la manière de le peindre. C'est ça qui est important. C'est à travers ça qu'on arrive à dire des choses. C'est pour ça que je dis que je fais plutôt une peinture qui parle de peinture. C'est une peinture, avant de parler de l'humanité, de la bestialité, c'est avant tout une peinture qui parle de la peinture, quoi. Et si on parle de la peinture, on ne peut pas mettre le dessin de côté. Et le noir, c'est vraiment la référence au dessin, c'est pour ça qu'il y a du noir. Et d'un côté, il y a le noir qui est posé, et de l'autre, les couleurs sont ajoutées sans qu'il y ait de passage du noir et blanc ou de dégradé comme ça. Tout est bien posé, et c'est une façon aussi de parler d'un côté de la couleur et donc de la peinture et de l'autre du dessin avec le noir et blanc. C'est vrai qu'il y a souvent l'idée d'un début de bâillon, parce que finalement, pourquoi est-ce que les animaux ne pourraient pas dire aussi ce qu'ils pensent, hein? Et qui est bâillonné à la fin, quoi. Est-ce que c'est pas l'homme qui est bâillonné, ou est-ce que c'est l'animal qui arrive le mieux à communiquer, quoi. C'est un peu tout ça, quoi. Tout est bon à utiliser dans un atelier, et dans un atelier de peintre, il y a évidemment des morceaux de palette. Et sur ces palettes, il y a de la couleur, il y a des dessins, enfin, il y a toute une histoire qui est racontée. Et je trouve que c'est assez sympathique de réutiliser tout ça, toute cette charge dans une peinture qui a rien à voir initialement avec ces morceaux de palette. Ça aussi, je trouve que ça contribue à ajouter du sens à un tableau. Un achat, c'est avant tout, pour un artiste, c'est avant tout une preuve de reconnaissance. Et je crois que j'ai une certaine reconnaissance de mes pairs et puis de certains critiques d'art. Je crois que je fais de la peinture qui parle de la peinture. Et que c'est pas une peinture bling bling, quoi. Là, je caricature un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Il y a un marché de l'art officiel qui n'a plus rien à voir avec le plaisir, avec le bonheur, avec le fait de pouvoir délecter une œuvre, mais ça a plutôt à voir avec le fait de délecter les billets de banque qu'on aura à sa revente. En ce qui me concerne, je ne passe pas mon temps dans les vernissages à lécher certaines bottes, donc c'est un petit peu plus long, quoi, on va dire. Les gens qui m'achètent sont des gens qui sont avant tout amoureux de la peinture, et ils achètent des œuvres pour se faire plaisir parce que l'œuvre les fait décoller. Voilà, c'est ça qui m'importe.
l'abnégation, l'énergie, la joie. Tous les matins ne se ressemblent pas et il y a un rouge qui un matin va nous interpeller et le lendemain ça sera un bleu, etc. etc. Il faut pouvoir se laisser aller comme ça. Mais il faut se donner les moyens et le temps de pouvoir se laisser aller. Il faut qu'il y ait un cadre à se laisser aller. Et ce cadre, c'est, je pense, une certaine discipline, c'est-à-dire savoir qu'on va bosser le matin de telle heure à telle heure ou le soir, etc. Chaque tableau amène toute sa palette de questions et l'histoire est sans fin. Hein. L'histoire est sans fin. Plus on travaille, plus on peint, plus on crée, plus on a envie de le faire parce que la peinture est un miroir et qu'on a beau se regarder tous les matins devant, on n'arrive jamais à savoir qui on est. C'est pas forcément une question de plaisir, de désir, c'est une question de nécessité. Je crois que plus on travaille, plus on avance, plus on s'aperçoit qu'on n'a rien fait. Et donc plus on a besoin de faire encore. C'est comme ça que ça fonctionne.